super important. Et ce que j'ai partagé avec cette sœur-là, c'est déjà de faire la part des choses au niveau de ces différents essuies en fait. Il n'est pas question d'avoir le même essuie pour tout le corps et en plus de cela de commencer d'abord à se nettoyer les autres parties du corps et c'est à la fin qu'on pense au visage. Vous reconnaissez cet outil? Vous l'utilisez peut-être chez vous pour vous sécher lorsque vous sortez de la douche, n'est-ce pas? Pour vous essuyer pour certains. Alors, je vais vous raconter une anecdote, c'est-à-dire un récit bref et succinct et après on va tirer des enseignements, des conclusions, je ne dirais pas parce que des conclusions c'est un peu trop prétentieux pour moi d'en tirer des conclusions. Par contre, des enseignements, oui. Alors, cet outil, voilà, ce morceau de tissu, d'aucuns l'appellent l'essuie, d'autres l'appellent la serviette. Et il y a une jeune dame qui s'inquiète de ce qu'elle a remarqué qu'elle a de plus en plus des boutons qui se développent sur son visage. Et je lui ai demandé comment est-ce que tu fais généralement quand tu finis de te doucher. C'est quoi ton approche pour voilà, qu'est-ce que tu fais juste après? Est-ce que tu peux m'expliquer les gestes que tu mets en place? Est-ce que tu peux m'expliquer, autant pour moi, les gestes que tu poses juste au moment où tu sors de la douche? Elle me dit oui, je prends mon essuie et généralement quand je suis pressée et que j'ai pas trop de temps, donc voilà, je m'essuie comme ça, voilà, je m'essuie. Bon, vraiment, je peux pas te dire ce que je fais exactement, mais je sais que je m'essuie et après, voilà, et puis je peux aussi utiliser le même essuie ou la même serviette sur le visage. Mais quand je suis pressée, je n'ai pas trop le temps, je ne fais pas trop attention. Alors là, je me dis, ok, est-ce que tu as idée de ce que ça peut t'apporter ou plutôt est-ce que tu as idée des conséquences que cela peut avoir d'utiliser un même essuie sur tes parties du corps autres que le visage en introduction, ton séchage? Est-ce que tu as idée des conséquences que cela peut avoir sur la peau de ton visage qui est une peau extrêmement fragile et sensible? D'utiliser non seulement un même essuie, mais tout d'abord de commencer par l'utiliser sur les autres parties du corps et puis de le ramener ensuite sur le visage. Et c'est là où Emma, quand elle est en arrêt, me dit pas vraiment. Et je lui dis, et si c'était la cause de toute l'acné que tu développes et des boutons et des imperfections dont tu te plains actuellement sur la peau? Elle me dit, je ne sais pas. Si tu veux savoir la suite, reste jusqu'à la fin. Voilà, tout d'abord, je tiens à m'excuser pour le bruit que vous allez entendre derrière, peut-être des voix. C'est parce que je suis dans un endroit public et donc il y a beaucoup de gens qui parlent. Donc j'étais en train de vous raconter une petite histoire d'une jeune dame qui se plaint d'avoir des boutons qui ne cessent d'apparaître sur son visage et maintenant sur le creux de ses mains, le creux de ses coudes ici. Donc elle me l'a montré et donc comme je vous expliquais au départ, en fait elle, comme la plupart d'entre nous, hein, quand elle termine sa routine enfin quand elle termine de se doucher, elle a un essuie et c'est avec ce même essuie là qu'elle va se sécher le corps. En général, d'après ce qu'elle m'a expliqué, elle se sèche d'abord le corps. Peut-être certainement elle touche ses parties intimes avec et puis après seulement elle revient sur son visage et elle se dit ah bon je suis pressée, il y a encore des gouttelettes d'eau sur le visage, qu'est-ce que je fais? Et donc c'est là qu'elle utilise toujours le même essuie pour s'essuyer le visage avec. Or, cet outil, à la fois il peut nous rendre service, mais il peut être également porteur et transmetteur de beaucoup de virus comme la Staphylococcus aureus. C'est plutôt une bactérie, celle-là, de la peau très très nocive qui peut vraiment faire des dégâts.
ou encore même de l'herpès. Parce que imaginez que vous avez une seule serviette ou un seul essuie que vous baladez partout sur votre corps avant de venir mettre sur votre visage. Que pensez-vous qui va se passer? La peau du visage est extrêmement sensible et plus perméable que la plupart des parties de la peau qui se trouvent, que la plupart de la peau qui se trouve sur les autres parties du corps. Et donc avec cette sensibilité-là, il est fort probable que lorsque vous utilisez donc un seul essuie, vous vous retrouvez en train de créer d'autres problèmes de peau. Ou bien de vous créer des problèmes de peau même si vous n'en avez pas, ou bien de compliquer ou de voilà, quelque chose dans ce sens-là. Donc ici, il est extrêmement important de faire attention au type d'essuie déjà que vous utilisez. Veillez vraiment que ce soit un essuie essentiellement fait de coton. Naturel, c'est mieux. Synthétique, bon, ça peut encore passer. Maintenant, faites aussi attention à votre type de peau. Il y a des gens aussi qui ont la peau super sensible, qui à la moindre agressivité, par exemple des poils de serviette ou des suies, si c'est peut-être des synthétiques, ça va leur mettre mal à l'aise, ça peut les irriter et tout. Donc, c'est à vous de faire attention à votre type de peau. Mais un élément super important, et ce que j'ai partagé avec cette sœur-là, c'est déjà de faire la part des choses au niveau de ces différents essuies en fait. Il n'est pas question d'avoir le même essuie pour tout le corps et en plus de cela de commencer d'abord à se nettoyer les autres parties du corps et c'est à la fin qu'on pense au visage. Si vous avez par exemple la peau qui est très sèche, il y a des gens qui sèchent très vite et puis ça dépend aussi de la température qu'il fait. Si vous êtes dans les 19-20 degrés, parfois vous n'avez même pas besoin de vous nettoyer le visage avec l'essuie. Et cette eau qui reste là, vous pouvez l'utiliser à bon escient pour permettre à la crème que vous utilisez de mieux pénétrer, de mieux vous hydrater. Si c'est un sujet qui vous intéresse, comment est-ce que vous pouvez jongler avec l'eau qui reste sur la peau de votre visage et une crème pour vous aider à hydrater votre peau et qu'elle soit lisse et belle, laissez-moi un commentaire et ça me ferait plaisir d'aller investiguer pour vous à ce niveau-là. Donc, simple conseil pratico-pratique ici. Quand vous êtes dans votre douche, débrouillez-vous à avoir normalement, au moins 2 essuies, si pas 3. Minimum 3. Nous conseillons chez nous. Pourquoi? Parce que vous mettez un seul essuie pour votre visage, un autre pour votre corps et un autre pour aller essuyer vos pieds avec, notamment si vous avez la plante des pieds que vous voulez dégager. Parce que tous les virus, les champignons, des sortes de staphylocoques et autres, et que vous pouvez prendre, ce soit sur vos orteils, sur vos parties intimes et ramener sur votre visage, sachez que ça va vous causer beaucoup de problèmes. Donc voilà. Donc pour faire simple, mettez à votre disposition un budget qui vous permettrait d'avoir un essuie spécifique pour votre visage. Et vous allez voir que déjà avec ça, ça va vous aider à améliorer votre routine de beauté. Ça va vous limiter surtout les infections que vous pouvez vous donner à vous-même. Je ne parle même pas des personnes qui s'échangent les essuies ou les serviettes là, qui se mélangent. Là, c'est encore un autre sujet. Et j'ai pas mal d'anecdotes aussi à ce niveau-là. Je pourrais toujours vous en partager et qu'est-ce que ça a créé et même vous montrer des photos parce que c'est des personnes qu'on a suivies, c'était vraiment très dangereux. Donc quand on parle des objets personnels, je pense que l'essuie ou la serviette en fait partie. Donc voilà, l'essuie ou la serviette en fait partie. Donc c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Donc retiens que personnellement, c'est ce que j'essaie de mettre en pratique. C'est pas toujours évident. Quand on est pressé, par exemple, on se prépare pour aller au boulot le matin, voilà, et qu'on part dans tous les sens. Parfois, on n'a pas le temps de se dire, est-ce que l'essuie, là, ça fait même déjà combien de jours que je l'ai. Ça aussi, c'est un sujet dont on pourra en parler. Combien de temps il faut-il rester avec un essuie avant de le changer? Voilà, combien de fois il faut-il s'essuyer avec une serviette? Excusez-moi, je joue entre essuie et serviette parce que, bon, il y en a qui comprennent mieux essuie et d'autres serviettes. Combien de temps il faut rester avec ça? L'utiliser avant de changer, voilà, pour éviter voilà, des problèmes de peau que vous aurez peut-être de bactéries ou de virus qu'on aurait par exemple pu éviter, notamment.
Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi qui me regarde. Si tu me découvres, moi c'est Lorraine Guewada, je suis motivatrice bien-être. Oui, je sais, on me dit motivatrice bien-être, c'est encore quoi? Je t'explique. C'est quoi motivatrice bien-être? C'est tout simplement aider les gens à se sentir bien parce que je fais partie de ces personnes-là qui ont eu beaucoup de difficultés à être à l'aise dans leur peau. Et aujourd'hui, voilà, c'est quelque chose que j'ai appris. C'est plus une manière d'apprendre à vivre qui peut nous aider à se sentir bien qu'un métier, en fait, même si ça l'est aussi. Et donc, voilà, avec mes équipes, on accompagne des gens à se sentir bien. Ça peut être sur le plan psychologique, ça peut être sur le plan physique aussi. Voilà. J'espère que voilà, ce type de contenu t'intéresse, te plaît. Alors, si c'est le cas, laisse-moi en commentaire des types de sujets, vous voyez, astuces, ou plutôt des types de problèmes qu'on rencontre au quotidien. Ici, j'en ai parlé par rapport à l'essuie. Ça peut être en rapport avec d'autres outils qu'on utilise au quotidien, les peignes, les brosses à dents, les chaussettes, voilà. Tous ces outils nécessaires dont on a vraiment besoin au quotidien et qui parfois, en n'utilisant pas bien ou en les utilisant mal, ceux-ci peuvent nous causer des problèmes parfois voilà. Donc, je t'invite à t'abonner, à partager et je te dis à très vite dans une autre vidéo.